Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire qui fait partie des séries de webinaires que nous avons planifiées depuis plusieurs semaines dans le cadre de partage d'expériences en lien avec la mise en œuvre du projet Impact 2 dans les régions de Zender, Dosso, Tawa. Et aujourd'hui, notre thématique portera sur le thème atteindre les adolescentes mariées avec les services de planification familiale au Niger, qui sera animé par Assini Ouseni Hakim, qui est gestionnaire de programme au niveau de l'ONG Pathfinder International. Nous allons rapidement, si Hakim est en ligne. Hakim? Oui, docteur Ouseni, je suis bien en ligne. Ok, donc je pense qu'on va faire économie des protocoles introductifs, etc., pour rapidement vous donner la parole. On s'excuse pour ce retard et on s'excuse également pour la dernière fois pour vraiment les dérangements indépendants de notre volonté. Donc, nous allons rapidement passer la parole à Assimi Ousseini pour nous faire économie de sa présentation. Je rappelle que c'est toujours les mêmes protocoles. Vous avez des questions, vous l'envoyez dans le chat ou le questionnaire. Et ensuite, il y aura vraiment les jeux de réponse, questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, Hakim, bienvenue à toi. Tu as la parole. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Ouseni, pour l'introduction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Au nom de l'équipe du projet Impact 2, Impact 2, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette série sur la mobilisation communautaire. La première partie qui consiste à présenter sur le thème atteindre les adolescentes mariées avec les services de planification familiale au Niger. Slide. Ma présentation s'articulera autour de 3 grands points. Après une description du contexte issu de la mise en œuvre, je donnerai à l'ensemble des participants des informations sur la recherche action RMA, notamment l'aperçu de la recherche, l'intervention RMA, le calendrier de mise en œuvre, la collecte des données, les principaux résultats qui sont issus de cette recherche. Ensuite, en grand 3, nous allons aborder le modèle simplifié d'intervention qui est issu de cette recherche action RMA-là et qui présentement est en train de faire l'objet de passage à échelle à travers les différents points, l'aperçu du modèle, le calendrier de mise en œuvre, la zone d'intervention, le processus d'implémentation, quelques résultats et des défis potentiels. Slide. Donc, en termes de contexte, je dirais que les adolescentes mariées au Niger se heurtent régulièrement à des obstacles les empêchant d'accéder aux services dont ils ont immédiatement besoin afin de jouir de leur droit à une vie sexuelle et reproductive saine. L'activité sexuelle et la reproduction interviennent généralement à un stade précoce dans le cadre du mariage. Bien que les normes en matière de droits de l'homme fixent à 18 ans l'âge minimum légal pour autoriser le mariage au Niger, l'âge médian au premier mariage est de 15,7 ans et 76% des jeunes filles nigériennes sont déjà mariées à l'âge de 18 ans. Alors que c'est le plus haut taux de mariage précoce au monde. Slide. Une fois mariées, les filles sont exposées à des pressions afin d'avoir des enfants immédiatement. À cet effet, l'âge médian au premier rapport sexuel est de 15,9 ans, ce qui explique que le pays affiche l'un des taux de grossesse précoce les plus élevés au monde. En dehors de cela, les normes sociales qui encouragent les grossesses précoces et fréquentes mettent en danger les jeunes filles mariées et leur progéniture. Les contraceptifs modernes pourraient permettre d'empêcher les grossesses précoces et trop rapprochées, mais seulement 5,9% à peine des adolescentes mariées de
15 à 19 ans utilisent une méthode moderne de contraception. Slide. Dans ce contexte, Pathfinder a mis en œuvre le projet Atteindre les adolescentes mariées, qui est un projet de recherche intégré dans le projet Impact 2 au Niger. Les principaux résultats qui étaient attendus de ce projet, c'était une utilisation accrue des méthodes contraceptives modernes parmi les adolescentes mariées de 13-19 ans dans 3 districts sanitaires de la région de Dosso au Niger. Il était aussi de partager avec le ministère de la Santé et d'autres acteurs clés des données probantes sur l'efficacité et le coût des interventions de SRAJ à l'horizon de 2018 au démarrage du projet. Et ensuite, il était question de développer des interventions communautaires basées sur la nécessité d'aborder des normes sociales et de genre, ainsi que les attitudes et comportements individuels afin d'accroître le recours à la PF chez des adolescentes mariées. Donc, c'est donc une occasion cruciale de savoir quelle intervention est la plus efficace et d'identifier un modèle final RMA pour la mise à l'échelle. Slide. Sous sa forme initiale de recherche-action RMA, l'intervention était composée de 2 composantes essentielles. Il y a les composantes primaires qui étaient composées des visites à domicile qui étaient organisées à la fois aux adolescentes et à leurs maris par les hommes et femmes relais à une fréquence d'une visite par mois. Et les visites visaient surtout à fournir des informations et des conseils sur la PF et la planification et l'espacement idéal des grossesses pour la santé. Aux côtés des visites à domicile, il y avait des discussions de petits groupes qui étaient conduites par les mentors à l'endroit des adolescentes mariées pour porter sur la santé, les compétences de vie courante, la puberté, la contraception, le genre et la violence, et aussi discuter des espoirs et des rêves des adolescentes. Avec les maris, des discussions encourageaient plus les normes plus équitables en matière de genre, le soutien à l'utilisation de la contraception, la PIGS, et un comportement positif de recherche de la santé et une communication accrue au sein du couple. Il est à noter que les discussions de petits groupes étaient facilitées une fois par mois par des mentors du même sexe. Aux côtés de ces interventions primaires, nous avions le volet d'intervention supplémentaire qui est composé de dialogue communautaire et qui visait surtout les gardiens de la communauté, notamment les chefs traditionnels et communautaires, les parents, beaux-parents et les chefs du village. Et ça visait surtout à créer un environnement favorable à l'utilisation de la PIGS et de la contraception. Ces dialogues communautaires étaient également animés une fois par mois et facilités par des facilitateurs communautaires. Slide. Donc, toutes les interventions de RMA ne sont pas menées toutes dans les mêmes districts sanitaires. Elles ont été réparties entre les 3 districts-là que nous avons constitués en bras. C'est ainsi que le district sanitaire de Loga c'est ainsi que le district sanitaire de Loga a abrité l'intervention de visite à domicile, le district sanitaire de Douchi, l'intervention de discussion de petits groupes, et le district sanitaire de Dosso, à la fois les visites à domicile et les discussions de petits groupes. Nous constatons aussi que l'intervention de dialogue communautaire est une intervention transversale qui a été menée dans l'ensemble des 3 districts sanitaires pour créer cet environnement facilitant. Aux côtés de ces 3 bras d'intervention, il y a un bras témoin, un 4e bras, slide. Est-ce que la présentation peut revenir, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Donc, aux côtés de ces 3 bras d'intervention, il y a un bras 4 qu'on a appelé bras contrôle, composé de 4 villages d'intervention où de 4 villages ciblés dans chaque district où il n'y a eu aucune intervention
dans chacun de ces villages-là pour pouvoir comparer les résultats avec les bras où l'intervention a eu lieu. Slide. RMA s'est mise en œuvre selon le calendrier que voici. L'intervention a démarré en 2016 avec une enquête, une enquête de base qui s'est conduite entre mai et juillet 2016. À la suite de cette enquête de base, le modèle initial de RMA s'est déroulé dans l'ensemble des 3 districts avec l'appui d'une ONG partenaire, l'ONG Lafi Amatassa, qui était chargée de faire des visites de supervision des agents communautaires mensuellement et qui organisait aussi avec Pathfinder des réunions mensuelles de collecte des données pour les agents communautaires. Cette intervention a été conduite jusqu'en août 2018, date à partir de laquelle il y a eu une enquête à mi-parcours, l'enquête T2. À l'issue, après l'enquête à mi-parcours, certains paramètres de la recherche RMA ont été modifiés ou réduits autant que possible le coût de l'intervention et le rendre le plus supportable possible. C'est ainsi que Pathfinder a supprimé la collaboration avec l'ONG Lafi Amatassa qui était chargée de faire le suivi. C'est ainsi aussi que un certain nombre de villages ont été choisis au hasard de façon randomisée à ne plus continuer à recevoir le soutien de Pathfinder après cette enquête à mi-parcours. Et donc, la moitié des villages a continué à recevoir le soutien informel et l'autre moitié a arrêté le soutien. Et à ce moment, l'intervention s'est poursuivie jusqu'à l'enquête finale qui a intervenu entre septembre et novembre 2019. À l'issue de cette enquête finale, les résultats ont été analysés et ont fait l'objet de dissémination et un modèle est né qui est en train de faire l'objet de passage à échelle de cette approche-là à partir de l'année 2020. Slide. Voyons maintenant un aperçu de la collecte des données RMA. De la conception de l'étude, entre l'enquête de base et l'enquête à mi-parcours, l'étude a concerné 4 bras randomisés par grade au sein des districts. 3 bras avec différents paquets d'intervention, comme on l'a vu, et un bras contrôle choisi au hasard dans les villages éligibles dans chaque district. Et les différents bras sont matérialisés par les œufs que vous voyez à l'écran en bleu. Le bras 1 de l'OGA, où c'est les visites à domicile. Le bras 2 de Douchi, où c'est les discussions de petits groupes. Et le bras 3 de l'approche combinée, où on a les 2 adoptions. Slide. La conception de l'étude entre l'enquête à mi-parcours et l'enquête finale. Dans chaque volet d'intervention, après 1 an de soutien complet du programme RMA, les villages sont randomisés pour recevoir l'un ou l'autre. Il y a des villages qui continuent à recevoir le soutien du programme RMA. Ils sont marqués par support plus. Et les villages où on a arrêté le soutien RMA, qui sont marqués par support moins. Slide. Voyons voir les résultats, les principaux résultats issus de l'analyse RMA. Ces résultats vont être analysés, vont être présentés sous l'angle des questions clés que voici. Nous allons aborder l'effet de l'intervention en termes de l'approche ou le bras d'intervention le plus efficace pour accroître l'utilisation de la prévalence contraceptive actuelle, la durée d'exposition, combien de temps avons-nous besoin pour mettre en œuvre l'intervention, la rentabilité, quelle est l'approche d'intervention la plus rentable, quelle est la dose minimale de l'intervention pour constater des changements dans l'utilisation actuelle de l'APF et les effets au-delà de l'utilisation actuelle de l'APF en termes de quels sont les effets des différentes approches d'intervention au-delà de l'utilisation actuelle de l'APF. Slide. Pour parler des effets de l'intervention, constatons que par rapport au bras contrôle, chaque bras d'intervention a connu une augmentation supplémentaire de l'utilisation actuelle de la PF. Slide.
les effets de l'intervention à mi-parcours comparativement à l'enquête finale. Et on constate aussi que par rapport au bras contrôle, chaque bras d'intervention a connu une augmentation supplémentaire de l'utilisation actuelle de la PF entre l'enquête de base et l'enquête finale. Slide. En résumé, de l'enquête de base à l'enquête à mi-parcours, on a constaté des améliorations significatives dans l'utilisation actuelle de la PF dans le bras 1 des visites à domicile uniquement et le bras 3 de l'approche combinée. De l'enquête de base à l'enquête finale, on a constaté des améliorations significatives dans l'utilisation actuelle de la PF dans les 3 bras. Comparer les changements de l'enquête à mi-parcours à l'enquête finale, on constate que dans le bras 1, il y a eu une légère diminution de l'utilisation actuelle de la PF qui est passée de 22% à 17%. Dans le bras 2, une augmentation de l'utilisation actuelle de la PF qui est passée de 17%, de 11% à 21%. Et dans le bras 3, l'utilisation actuelle de la PF s'est maintenue. Slide. Parlons maintenant de la durée d'exposition. Et nous voyons que de l'enquête de base, de l'enquête à mi-parcours à l'enquête finale, on voit que l'utilisation actuelle de la PF a légèrement régressé au niveau des 2 groupes. Le groupe où nous avons continué à apporter de soutien et le groupe où le soutien s'est arrêté, avec respectivement 18% et 17%. Slide. Dans le district sanitaire de Douchi, le bras 2, nous voyons que l'utilisation actuelle de la PF entre l'enquête à mi-parcours et l'enquête finale, cette utilisation a régressé passant de 11% à 8%, alors que dans le groupe où on a arrêté le soutien, cette utilisation s'est augmentée. Et cette augmentation pourrait s'expliquer par le fait que les bras, les villages du district sanitaire de Douchi où on a arrêté l'intervention ont assimilé cela comme une concurrence qui se joue entre eux et les autres villages, et donc les relais se sont mobilisés autour de leur chef de village pour redoubler d'efforts afin que voilà, leur performance soit à la hauteur des attentes du projet. Et c'est cela qui expliquerait probablement cette augmentation de l'utilisation actuelle de la PF dans le rang des populations des villages où on a arrêté le soutien après l'enquête à mi-parcours. Slide. Next slide. With the combined approach, we notice that the adoption. Moment, Vanessa and Akeem, it seems like, Vanessa, you're currently on the French channel, but interpreting into English. Apologies. Okay. Donc, parlant de la durée d'exposition dans le bras 3 de l'approche combinée, on constate que l'utilisation actuelle de la PF a augmenté dans le groupe qui a continué à recevoir le soutien de Pathfinder, passant de 23% à 28%, alors que ce taux d'utilisation actuel a légèrement baissé dans le groupe où on a arrêté le soutien. Et ces résultats sont statistiquement significatifs. Slide. En résumé, je dirais que dans les villages désignés au hasard pour ne pas recevoir d'aide supplémentaire de Pathfinder, de l'enquête à mi-parcours à l'enquête finale, la plupart des adolescentes et de nombreux maris ont continué à recevoir des activités RMA. Dans les villages choisis au hasard pour recevoir un soutien supplémentaire, de l'enquête à mi-parcours à l'enquête finale, il y a eu une augmentation significative de l'utilisation actuelle de la PF. Dans le bras 1, l'utilisation actuelle a légèrement diminué, passant de 22% à 18%. Dans le bras 2, elle a aussi diminué, passant de 11% à 8%. Et dans le bras 3, elle a plutôt légèrement augmenté, passant de 23% à 28%. Slide. Parlons maintenant de la rentabilité en termes de l'approche qui a été la moins coûteuse.
À mi-parcours, le bras 1 de visite à domicile était l'approche la plus rentable, car le bras 3 de l'approche combinée était légèrement plus cher par rapport au bras 1, et le bras 2 de l'approche des petits groupes de discussion était 2 fois plus cher. À l'enquête finale, qu'ils aient continué ou non à recevoir du soutien de RMA, l'approche la plus rentable a été celle du bras 2 de discussion de petits groupes. Parmi les groupes continuant à recevoir un soutien de RMA après la mi-parcours, le coût par nouvelle utilisatrice de PF était similaire dans les 3 bras. On voit que les bras 1 et le bras 3 coûtaient légèrement 1,05 fois plus cher que le bras 2. Parmi les groupes ne recevant pas le soutien de Pathfinder après la mi-parcours, le bras 2 de petit groupe était toujours le plus rentable, car le bras 1 était 2 fois plus cher, 2,32 fois que le bras 2, et le bras 3 était aussi plus de 2 fois plus cher que le bras 2. Slide. En termes de dose minimale, en général, l'utilisation actuelle de la PF entre les groupes pour recevoir la dose la plus faible et la dose la plus élevée n'est pas significativement différente. Slide. Alors, quels sont les autres effets que l'intervention RMA a induits au-delà de l'utilisation actuelle de la PF? Pour parler de la violence par le partenaire intime, on voit que c'est le bras 2 de l'approche de petits groupes de discussion et le bras 3 de l'approche combinée qui sont susceptibles d'améliorer, de réduire cette violence par le partenaire intime. Pour ce qui concerne la perception des adolescents quant à l'acceptation par la communauté de l'utilisation de la PF, les normes d'utilisation de la PF, c'est le bras 1 de visite à domicile et le bras 3 de l'approche combinée qui sont susceptibles d'améliorer cette perception-là. Pour ce qui concerne la perception par les adolescentes du soutien de la communauté à l'égard de l'égalité des sexes, les normes d'égalité des sexes, on voit que c'est l'approche de visite à domicile est moins susceptible d'améliorer cette perception-là. Et pour la perception des maris sur le soutien de la communauté à l'égard de l'égalité des sexes, les normes d'équité entre les sexes, c'est plutôt l'approche de petit groupe de discussion du bras 2 qui est plus susceptible d'améliorer cette perception-là. Il en est de même pour l'attitude des maris en faveur de l'égalité des sexes. Slide. En résumé, les petits groupes de discussion semblent réduire la probabilité de violence par le partenaire intime de l'année passée. C'est le rapport des épouses de bras 2 et bras 3. Les visites à domicile semblent augmenter l'acceptation par les épouses adolescentes de l'utilisation de la PF dans la communauté. Mais en l'absence des petits groupes de discussion, les visites à domicile semblent avoir un effet négatif sur la perception qu'ont les maris et les femmes du soutien de la communauté en matière d'égalité des sexes et surtout l'attitude des maris à l'égard de l'égalité des sexes. En revanche, les petits groupes sans visite à domicile semblent améliorer à la fois la perception du soutien de la communauté par les maris en matière d'égalité des sexes et l'attitude des maris à l'égard de l'égalité des sexes. Slide. Au terme de cette recherche, le modèle RMA qui en est né recommande d'utiliser l'approche combinée avec les visites à domicile et les discussions de petits groupes. Et le modèle recommande aussi d'utiliser le dialogue communautaire comme une composante supplémentaire pour créer la demande. Mais on a vu qu'en termes de dose d'exposition, il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à 12 visites ou 12 sessions de petits groupes ou même 12 dialogues communautaires pour réussir à insuffler un changement. On a constaté qu'à partir de 4 visites à domicile, 4 discussions de petits groupes et 4 dialogues communautaires, c'est largement suffisant
pour changer les comportements des adolescentes en faveur de l'utilisation de l'APF. Slide. Donc, ces interventions qui sont proposées par le modèle vont être agencées comme suit, en tenant compte de la contrainte de migration des maris. Pour les adolescentes, le modèle est conçu pour se dérouler en 5 trimestres, voilà, en 15 mois, en 5 trimestres, avec un trimestre pour les activités de démarrage et 4 trimestres où on alternera les interventions de visite à domicile, de discussion de petits groupes et de dialogue communautaire dans le même trimestre, de telle sorte que au bout de l'année, que les adolescentes mariées soient entièrement exposées au paquet d'interventions prévues par le modèle. Pour les maris qui sont susceptibles d'être absents pour de longues périodes pour l'exode, le programme prévoit de les exposer au maximum d'interventions, des interventions prévues pour 2 trimestres, au moment où ils sont là, et de poursuivre ce programme-là à leur retour d'exode pour pouvoir compléter le paquet qu'ils avaient reçu avant de partir. Slide. Donc, ce processus a été déroulé dans la zone d'intervention de projet Impact 2 et Impact 2 Lutako, sous le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Niger. Et donc, le passage à échelle a démarré dans 4 régions qui sont matérialisées sur la carte du Niger que vous voyez là en violet, notamment la région de Zender avec 36 sites et 72 relais pour l'approche RMA, la région de Dosso et de Tawa avec 36 sites, 72 relais, la région de Dosso avec 36 sites aussi, 72 relais, et la région de Tilaberi avec 60 sites et 120 relais communautaires. Et ce processus a démarré depuis juillet 2020 et se poursuit actuellement jusqu'en août 2022. Slide. Donc, l'implémentation du modèle commence par les activités de démarrage. Et ces activités se présentent comme suit. Il y a d'abord l'identification des centres de santé intégrés qui abritera le modèle. Cette identification se basera sur la performance en PF du centre de santé. Ensuite, il y aura l'identification des villages cibles qui vont être proposés par les chefs CSI en fonction de la taille de la population, de l'absence d'un partenaire SR dans le village et surtout de la disponibilité des services de santé. C'est des villages avec CSI ou cases de santé. Ensuite, il y aura l'identification des relais communautaires basés sur le volontariat et la disponibilité. Il doit être un relais qui habite le village, âgé de 20 à 30 ans, marié et de bonne moralité pour pouvoir conseiller les adolescentes. Le processus se poursuit avec le recrutement des bénéficiaires. Ce sont des adolescentes âgées de 13 à 19 ans, mariées, vivant avec leur mari et qui ont l'accord favorable de leur mari pour pouvoir participer au modèle. Et enfin, il y a le renforcement des capacités des acteurs communautaires, notamment la formation des formateurs, la formation des relais facilitateurs communautaires et l'équipement des relais facilitateurs communautaires. Slide. Les interventions proprement dites du modèle, on les a vues, s'articulent autour des visites à domicile, des discussions de petits groupes et des dialogues communautaires. Mais un mécanisme de suivi a été mis en place, proposé par le modèle, notamment à l'occasion des rencontres bimestrielles qui sont organisées entre les acteurs communautaires autour du responsable sanitaire, le chef CSI. Nous avons aussi des supervisions mensuelles des agents communautaires qui sont conduites par les responsables CSI et des supervisions semestrielles conjointes des acteurs communautaires qui vont se dérouler, qui vont être conduites par une équipe composée par le ministère de la Santé du niveau régional jusqu'au niveau périphérique.
Signalons que le modèle RMA est un modèle de création de la demande en SRPF et qui repose sur la disponibilité des services adaptés aux adolescents et aux jeunes dans les formations sanitaires qui l'abritent. Et donc, il est indispensable de renforcer l'offre des services dans les centres de santé afin que la demande ainsi créée puisse être satisfaite. Slide. Donc, dans le cadre de l'élaboration du modèle, les outils ont été révisés pour s'adapter au modèle. Et c'est ainsi que les curricula de formation des hommes et femmes relais ont été revus, les guides d'animation des visites à domicile, les boîtes à images, il en est de même pour les discussions de petits groupes et les outils de formation et d'animation pour les dialogues communautaires. Slide. Donc, dans l'ensemble des 3 régions, 336 relais communautaires ont été recrutés pour porter le modèle, soit 168 hommes, soit 168 femmes. Ces relais ont été formés sur les outils du modèle RMA. Et ces relais ont conduit plus de 38 000 visites à domicile dans les 168 villages. Et les visites à domicile ont permis quand même de toucher plus de 7 560 couples et plus de 8 700 discussions de petits groupes ont été organisées à l'endroit des bénéficiaires du modèle RMA. Slide. Nous avons là quelques résultats qualitatifs de la mise en œuvre du modèle avec les témoignages de certains acteurs. Nous avons là un chef de village de Tawa qui dit « Je vous assure, avant le village, il y avait beaucoup de naissances rapprochées. Les mères et les enfants souffraient de toutes sortes de maladies et même les maris se trouvaient dans des difficultés liées aux dépenses pour l'achat des médicaments, aussi des inquiétudes sur la santé de leur famille. Ils se trouvaient à demander de l'argent un peu partout. Ensuite, avec le travail des relais, plus le temps passe, plus le problème de grossesse rapprochée est en train de devenir une histoire dans notre village. Vraiment, cette chose n'est pas une petite aide pour notre village. Ça, c'est un chef de village de Tawa qui a témoigné de cela. Et un autre chef de village de Zender dit, maintenant, c'est plus important que de recevoir des biens. Et surtout que les produits pour l'espacement des naissances sont donnés gratuitement. Aussi, il y a toutes les formes de produits et pour chaque année et toutes les nombres d'années que vous voulez. Si vraiment ça évolue comme ça dans notre village, il va y avoir beaucoup d'avancées dans ce sens. Notre souhait est que les choses continuent comme ça et que le projet augmente le travail dans l'étendue de la région de Zender. Pour dire combien ce chef de village a perçu les biens fondés de l'intervention des relais et souhaite même une extension dans d'autres villages. Et un autre chef de village dit aussi, dans toutes les localités où nous voyageons, nous sommes devenus aussi des relais. Nous prenons le temps d'expliquer aux gens l'importance de l'espacement des naissances. Les gens attendent maintenant que le dernier enfant grandisse bien avant de penser à faire un autre enfant. Je vous dis, avant, il n'y avait même pas de vie. Elle, la femme, se tue, les enfants meurent et même le mari meurt car personne ne se repose. Vous voyez? Et tout ça, c'est des problèmes qui sont vécus dans les villages et que le modèle est venu aider à soulager la population. Slide. Donc, quelques défis potentiels ont été pris en compte dans la mise en œuvre de ce modèle. C'est notamment au niveau communautaire la migration saisonnière des maris. Le modèle est conçu avec un paquet d'interventions pour cibler les maris. Et si ces derniers ne sont pas présents, ils ne pourront pas être exposés entièrement au moment voulu. Et c'est sûr qu'on a fait des ajustements pour que les maris puissent bénéficier de certaines interventions du modèle pendant les périodes où ils sont présents. L'autre défi, c'est vraiment l'engagement et la motivation des relais communautaires.
le modèle repose entièrement sur ces relais communautaires qui sont bien des volontaires, mais qui ont quand même besoin de quelques petites motivations pour leur permettre de tenir et d'être plus engagés dans la mise en œuvre des interventions. Au niveau institutionnel, les défis, c'est surtout la disponibilité des prestataires formés sur l'offre des services SRPF conviviaux pour les adolescents mariés. Généralement, avec la migration de la population, un prestataire qui est formé avec la mobilité des prestataires, je veux dire, un prestataire qui est formé est affecté dans un autre site en dehors de là où le modèle est mené, et ça pose le problème de disponibilité de prestataires. Nous avons la disponibilité des chefs CSI pour le suivi de la mise en œuvre et les dialogues communautaires, la disponibilité de la logistique pour les chefs CSI et la coordination de l'intervention qui sont aussi, entre autres défis qu'il faudra prendre en compte dans la mise en œuvre du modèle RMA. Slide. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que j'ai tenu à partager avec vous en termes d'informations sur la recherche-action RMA et qui a abouti à ce modèle simplifié et qui actuellement est en train de faire l'objet de passage à échelle sur le plan national. Je vous remercie pour votre aimable attention et vos questions et suggestions sont les bienvenues. Merci. Merci Hakim, merci pour cette brillante présentation claire, limpide, et j'espère qu'il y a quand même suscité en vous, mesdames et messieurs, des commentaires et aussi surtout peut-être des questions d'éclaircissement. Je pense que vous avez suivi avec intérêt, n'est-ce pas, l'exposé de M. Hakim qui a vraiment tenu à partager cette belle expérience qui est une recherche-action intégrée au projet Impact 2 et qui a concerné dans sa phase de recherche, comment est-ce qu'on appelle ça, 3 districts, Loga, Douchi et Dosso. Et également, en termes de méthodologie, le paquet d'interventions concernant cette recherche-action a porté essentiellement sur les visites à domicile, les discussions à petits groupes et les dialogues communautaires. Ces paquets qui ont constitué ce qu'ils appellent les bras pour les études et qui ont abouti, n'est-ce pas, suivant les différentes phases de la recherche, à des résultats probants. Et je pense qu'en termes de résultats, ce qu'on peut retenir, c'est surtout, n'est-ce pas, les questions clés, n'est-ce pas, en rapport avec les potentiels. Ok, mes excuses, ça a coupé comme d'habitude. Bon, je pense qu'on va abréger les commentaires. Je pense que vous avez bien suivi. On va faire place aux échanges. Anna, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu des questions dans la boîte à discussion? Anna? À cet instant, nous n'avons pas de questions dans le chat, mais nous avons 2 qui ont les mains levées. Donc, comme nous avons un groupe plus petit aujourd'hui, je vais laisser un à parler. Donc, Ouedraogo, mes excuses pour la prononciation, mais je vais vous laisser à parler. Ok, donc si c'est faisable, donc on leur donne la parole. C'est qui la première personne, Anna? C'est Sekou Omar Ouedraogo, mais il est actuellement sur mute toujours. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais la main est levée.
Ok, monsieur Ouedraogo. Bonjour, toutes mes excuses, c'est une mauvaise manipulation. Merci bien. Ok. Ah, ok, merci. Ok, le second. Donc, merci, monsieur Sekou Ouedraogo, pour cette intervention. Et je ne sais pas s'il y a une autre main. Pas notre main, mais dans le chat, nous avons que quelqu'un qui a écrit le ministère de Santé a retenu les RMA comme bonne pratique. Qu'est-ce qui s'est fait pour le passage à grande échelle de cette pratique? Ça vient de Asma Yarogali. Ok. Monsieur Hakim, vous avez une question de Dr. Asma par rapport à la mise à échelle de cette belle intervention qui a été retenue comme une intervention à haut impact dans le cadre du plan d'action national budgétisé. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Oui, merci beaucoup, docteur Hosseini. Et merci à docteur Asma pour la question. Je pense que RMA a été reconnu comme bonne pratique et on est dans le processus, c'est même déjà, on dira que c'est déjà institutionnalisé et que nous avons commencé le passage à échelle déjà dans la zone d'intervention de Pathfinder et dans les 4 régions que j'ai citées dans la présentation. Mais au-delà de cela, il y a d'autres partenaires qui sont en train d'implémenter le modèle RMA dans d'autres régions. Je fais allusion à Save the Children qui est en train d'implémenter RMA dans la région de Tillabéri. Et je sais qu'en 2020, la direction de la planification familiale avait aussi prévu de répliquer le modèle dans la région de Niamey et la région de Difa. Alors, actuellement, nous sommes dans le processus d'organisation d'un atelier national de finalisation et finalisation du modèle RMA. Et ce modèle va constituer un des paquets porteurs du projet Impact 2 qui va être entièrement légué au ministère de la Santé avec tous les outils et tout. Et je rappelle aussi que le processus d'élaboration et de validation du modèle RMA s'est fait en étroite collaboration avec la direction de la planification familiale et que l'ensemble des outils qui ont servi actuellement à implémenter le modèle est en train a fait l'objet de validation toujours sous l'égide de la direction de la planification familiale. Donc, l'atelier visera à tirer des leçons sur cette réplication du modèle, sur ce passage à échelle, cette expérience du modèle RMA que nous avons conduit dans l'ensemble des 4 régions-là pour peaufiner le modèle et le léguer comme étant une intervention que le ministère pourra conduire avec les autres partenaires. Donc, voilà ce que je peux dire à Dr. Asma au sujet de ce qui est fait pour le passage à échelle de ce modèle. Et je pense que ça fait aussi partie des approches de impact qui feront l'objet de documentation par la direction de l'ADEP avec le canevas de documentation des bonnes pratiques. Donc, voilà ce qui est fait en ce moment. Ok, merci beaucoup vraiment pour ces précisions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a quelqu'un qui a eu des petits soucis de connexion au début, donc il demande si c'est possible de revenir un peu sur la stratégie des adolescents. Je ne sais pas si nous avons peut-être 1 minute pour revenir sur la stratégie.
Hakim. OK. Alors, pour résumer le modèle ou la stratégie RMA, c'est trois composantes d'intervention. C'est les visites à domicile qui sont organisées à l'endroit des adolescentes mariées. C'est les discussions de petits groupes qui sont organisées dans des espaces de soutien entre les adolescentes mariées qui sont facilités par les relais. Et c'est aussi les dialogues communautaires qui sont organisés dans le village, dans la place du village, pour créer une sorte d'environnement facilitant à l'utilisation des services par les adolescentes mariées avec le soutien de leur mari. Et donc, c'est l'ensemble de ce paquet qui constitue le modèle RMA qui est destiné aux adolescentes mariées, mais aussi des interventions qui ciblent leur mari comme influenceurs immédiats des adolescentes. Et donc, les maris bénéficient aussi des visites à domicile et des discussions de groupes, de petits groupes, pour changer les normes, les inciter à plus de soutien en faveur de leur épouse et changer un peu tout ce qui concerne les normes sexistes et les normes en termes de violence basées sur le genre. Voilà ce que je peux dire en résumé sur l'approche RMA. Merci, Hakim. Nous avons une dernière question qui vient de Mme Shani Turk. Merci pour la belle présentation. C'était intéressant de voir les résultats qui indiquent que les discussions en petits groupes ont pu avoir un impact au niveau des normes liées au genre et les VBG, mais les visites à domicile n'ont pas véritablement eu un impact. Avez-vous des idées ou des hypothèses sur pourquoi l'intervention en petits groupes a mieux marché que les visites à domicile? OK. Alors, pour le changement des normes du genre et la VBG, on a vu que c'est plus les discussions de petits groupes qui ont marché parce que, voyez-vous, généralement, les maris commettent de petites violences sur leurs adolescentes qu'ils considèrent comme normales, alors qu'en réalité, c'est des violences qui ne devaient pas intervenir dans un couple. Et donc, face à de pareilles situations, lorsque les maris se retrouvent dans un groupe de soutien et chacun partage son expérience sur sa relation avec son couple, le mentor ou le facilitateur réussit à puiser de ces expériences pour les sensibiliser sur les comportements qu'on considère comme sains, les comportements qui sont exempts de violence et pour changer aussi positivement ces normes-là. Et c'est cela qui expliquerait aussi le fait que voilà, les discussions de petits groupes soient un peu plus porteurs, qu'elles permettent plus de changer ces normes-là, qu'elles permettent plus d'avoir un impact sur la VBG au détriment des visites à domicile. Aussi, pour les adolescentes elles-mêmes, lorsque les visites sont conduites à domicile, l'adolescente peut s'être partagé son expérience avec la femme relais, mais elle ne peut pas savoir si d'autres adolescentes du village vivent la même situation. Et lorsqu'elles se retrouvent dans leur groupe de soutien, elles aussi, partager leur expérience avec d'autres qui peut-être vivent la même chose, c'est déjà pour elles un début de solution pour les aider à améliorer cette situation-là au sein de leur couple. Et donc, les relais se basent sur ces aspects vraiment pour renforcer les compétences des adolescentes à mieux discuter avec leur mari, à mieux résoudre les conflits pacifiquement avec leur mari et à vivre une vie harmonieuse avec leur mari dans leur foyer. Voilà ce que je peux dire comme commentaire au sujet de l'impact des discussions de petits groupes sur le changement des normes.
OK. Anna, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on peut... Il n'y a pas d'autres questions, mais si vous avez quelques questions, Anna? il y a... Oh. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Il y a toujours le mail de Hakim sur l'écran pour envoyer des questions plus tard. Donc, c'est à vous, Dr. Yousseni. OK, merci beaucoup, Anna. Je pense que avant de procéder à la clôture de cette plage d'échange, je voudrais quand même renforcer, n'est-ce pas, les réponses de Hakim par rapport aux questions pertinentes qui ont été posées, notamment l'idée de réplication ou de mise à échelle de cette initiative Attendre les adolescentes mariées. Je pense que Hakim l'a déjà dit dans son exposé, le ministère a été impliqué, n'est-ce pas, de manière en tout cas très active dans tous les processus de la conduite de la recherche jusqu'à la phase également d'extension avec tout le processus de révision qui a eu d'abord l'identification et la détermination du modèle à mettre à implémenter, mais également la révision des outils et également le passage n'est-ce pas, à l'extension au niveau de ces trois régions-là. Et je pense que c'est le lieu de dire que pour nous, ministère, c'est déjà notre activité, c'est déjà une stratégie qui a été identifiée, qui a été portée au niveau du plan d'action national budgétisé en tant que action, intervention à haut impact. Maintenant, il s'agira pour nous, comme la question l'a si bien clairement demandé, de faire en sorte que, n'est-ce pas, les conditions soient réunies. Quand je parle de conditions, c'est surtout les ressources matérielles, les ressources financières pour pouvoir vraiment aller à l'extension. Et cette extension demande déjà aux acteurs de s'impliquer davantage, mais surtout que comment est-ce qu'on appelle ça, les autres partenaires, n'est-ce pas, de mise en œuvre s'approprient également de cette démarche, d'autant plus qu'aujourd'hui, la problématique de l'accès et de l'offre de services de planification familiale aux jeunes et adolescents n'est-ce pas, sont une problématique, une priorité de plus haute importance inscrite dans notre politique de planification familiale. Et à ce sujet, je rappelle que ce soit au niveau de l'axe de la création de la demande ou même de l'offre, n'est-ce pas, des défis ont été adressés, identifiés, adressés, mais des réponses ont été adressées du moins par rapport, n'est-ce pas, à ces défis en lien avec l'accessibilité et l'offre de services aux adolescents et jeunes. Et je pense que par rapport aux activités et aux interventions à haut impact, le modèle atteindre les adolescentes, n'est-ce pas, est une réponse appropriée à toutes ces problématiques. Donc, j'inviterai vraiment l'ensemble des acteurs à accompagner davantage le ministère de la Santé, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment étendre dans les autres régions, surtout les régions difficiles d'accès ou les zones difficiles d'accès ou les zones qui sont déjà touchées par n'est-ce pas, la crise humanitaire, je veux dire surtout l'insécurité, que nous puissions vraiment aussi faire profiter ce modèle-là, qui est un modèle porteur comme les résultats le démontrent. Voilà ce que je voulais vraiment ajouter. Je finirai par remercier davantage, on ne va jamais cesser de le faire, l'ONG Pathfinder International pour vraiment toutes ces belles initiatives qui ont été mise en œuvre, implémentée et portée, n'est-ce pas, à échelle dans pas mal de régions, les trois régions surtout particulièrement de sa zone de couverture et surtout, n'est-ce pas, pour l'appui incessant dans le cadre aussi du rôle et des responsabilités du ministère en ce qui concerne la coordination et le suivi des activités au niveau national.
Je voudrais surtout remercier sincèrement Hakim et toute l'équipe qui nous a accompagnés, n'est-ce pas, pour ce partage de cette belle expérience. Et Hakim, merci sincèrement. Je pense que nous allons vous retrouver sur d'autres champs, parce que merci beaucoup, docteur. OK, merci beaucoup. OK, mesdames et messieurs, la connexion nous fait défaut, donc je vous remercie. Et nous allons nous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine, la même heure, n'est-ce pas, pour une autre série de partage. Je vous remercie et au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci, au revoir à tous. Bon après-midi. Merci, au revoir. Bonne suite.